Si vous entendez souveraineté, souveraineté militaire, oui, mais la souveraineté économique, celui qui ne l'a pas, vous êtes en train de parler. Pour avoir la souveraineté économique, vous ne pouvez pas le faire sans un accord, une complicité positive avec le monde des affaires. Et c'est pour cela que j'ai décidé, dans le lot des forces vives de la nation, qu'il faut rencontrer et leur expliquer ce qui se passe. Il fallait commencer par vous. Parce que les questions qui sont posées aujourd'hui sont d'ordre économique et financier. Militairement, je vous assure, ils ne peuvent rien contre nous. Mais on est liés de façon économique. À ce niveau aussi, nous comptons sur votre ingéniosité. Tous les théoriciens de l'économie avaient prévu en janvier 2022 que notre gouvernement allait tomber. Les opérateurs économiques maliens n'ont pas parlé. Ils ont agi. Et on a vu les résultats. Là où nous sommes aujourd'hui, notre armée a joué son rôle. La suite maintenant, notre économie doit tenir. Et je vous assure que la souveraineté militaire, la souveraineté économique, la souveraineté diplomatique, quand nous allons les maîtriser en main, dans quelques années, je suis convaincu, c'est d'autres qui vont vous dire que vous avez fait une période exaltante dans votre histoire. Et soyez sûrs, tous les grands peuples, je vous dis, dans leur histoire, les moments décisifs, c'est des moments de crise. La Russie est là. Dans les années 80, même le pain qu'on mange est importé du Canada ou des États-Unis. Les Russes ne produisaient pas du pain. Mais quand on a commencé à faire des embargos contre eux, c'est aujourd'hui, je vois des présidents ridicules qui disent qu'ils vont aller à la Russie pour lui prier de donner du blé au monde. Pendant ce moment, toi, tu fais le dessin animé là pour dire qu'on doit sanctionner le Mali. Mais ceux qui vendent le blé au monde maintenant, pourtant il y a quelques années, c'est eux qui commandaient le blé. Les engrais, c'est la même chose. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour qu'aujourd'hui, quand vous prenez en termes numériques, c'est que la Russie engrange en termes de vente de produits agricoles. C'est plus que ce qu'elle a dans les armements. Chacun de ces tournois est venu avec un embargo. Donc vous avez un défi. Sans compter que les statistiques économiquement nous avons étudiées. Ce que nous perdons en acceptant cette vassalisation est pire, 1000 fois pire que ce que nous allons assumer en restant nous-mêmes. Et que les gens apprennent à nous respecter. On ne peut pas continuer à nous parler comme un petit peuple. C'est un peuple qui a une grande histoire. Les dirigeants du Mali ne doivent pas être des gens comme trembant dans les couloirs, on les menace. Nos opérateurs économiques ne le sont pas. Vous dire qu'honnêtement, notre réussite en grande partie dépend de vous. L'AES aujourd'hui, mesdames et messieurs, doit être confiante à l'avenir. C'est 70 millions d'habitants. Son poids économique, il faut aussi noter que les 3 pays restent membres de l'UEMOA. Pour le moment, ils bénéficient donc de la liberté de circulation au sein de tous les pays de l'UEMOA. L'accès à la mer reste donc valable à travers nos pays frères, pour ceux qui voudraient bien qu'on exerce cette fraternité. La sortie de la CEDEAO, mesdames et messieurs, permettra au Mali de définir les politiques commerciales optimales et plus avantageuses, d'avoir la liberté de prendre certaines décisions politiques et économiques, dénouer et signer des accords avec d'autres pays, organisations sous-régionales ou internationales. Enfin, que doivent faire nos 3 pays de l'AES, mesdames et messieurs? Mutualiser nos intelligences, nos ressources. Par exemple, il faut identifier et gérer les barrières non tarifaires, alléger les barrières tarifaires. Ce travail de mutualisation de nos opportunités reviendra à nos États. Nous avons la ressource humaine, les techniciens, pour nous trouver les solutions qui sont attendues par notre peuple. Nous gagnerons cette bataille de la souveraineté, Inch'Allah, avec l'engagement de tous et de tous. Je voudrais terminer en rassurant que le gouvernement prend la pleine mesure de la situation, des préoccupations de nos compatriotes, en particulier les opérateurs économiques, face à la décision de retrait de la CEDEAO. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous rassurer que rien ne sera plus comme avant. Il y a l'avant, il y a l'après sortie de la CEDEAO. Retrousser les manches pour, comme je l'ai dit, dans quelques années, ceux-là qui pensent que le Mali est comme leur paillasson, comme notre ministre l'a dit l'autre jour, ils verront que ce malade-là, il n'est plus celui qu'ils avaient dans les années 2000. Il s'est assis, vous l'avez nourri, vous l'avez fait debout,
marché, courir dans le Conseil des Nations. Et il a des dirigeants qui lui ont donné confiance. La confiance, vous êtes dans les affaires, vous le savez. C'est la première des choses chez un homme. Quand vous avez confiance dans ce que vous faites, vous allez réussir. Si vous n'avez pas confiance, vous ne pourrez pas réussir. Nous voulons que le peuple malien ait confiance en lui-même. Que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent nous distraire se trompent. Et faire en sorte que le comité de pilotage de haut niveau détermine toutes les opportunités de paix, de stabilité, de réaffirmation de notre souveraineté.